Connaissez-vous cette fameuse clause des 72 heures dans le domaine de la vente de maisons, de résidences, parce que, bon, il y a ce processus qui peut être parfois hasardeux si on n'a pas l'avis d'experts autour de nous. Quand il arrive l'achat d'une maison, par exemple, ou la vente d'une maison aussi, de tous ses côtés, elle est là, professionnelle, courtier immobilière, elle, pour nous guider. C'est Sophia Iannantuono. Salut! Salut Alex, ça va bien? Ça va bien. Toi, tu dois t'occuper pas mal dans cette fin de bail pour certains, début de l'arrivée de l'été, 1er juillet. Oui, on est pas mal occupés, puis je vous dirais que juste avec les quelques journées de chaleur qu'on a eues cette semaine, ça a sonné encore plus. Ah oui, ça chauffe pour vrai? Oui. Il y a un effet. Ah oui? Oui, mais je pense que de là le terme, hein? Oui, oui aussi. Ben, on sait qu'il y a un boom immobilier. Je veux dire, on le voit, là, ça perdure dans le temps, même si c'est loin de ce que c'était la pandémie, mais il y a quand même là plusieurs chiffres qui le démontrent. Là, tu voulais apporter vraiment notre attention sur la clause des 72 heures. Oui. Et puis, aussi nous amener plus loin avec ce fameux PAC qu'on appelle communément dans le domaine de l'immobilier. Qu'est-ce que c'est? Bien, un PAC, en réalité, c'est quand quelqu'un est déjà propriétaire d'une maison, puis il se dit « Oh, j'aimerais ça acheter une maison », puis ils ont déjà une maison à leur nom. Donc là, ils disent « Est-ce qu'on peut acheter une autre maison si on est déjà propriétaire de notre maison? » Donc, une promesse d'achat, là. Exactement. C'est une promesse d'achat conditionnelle. Donc, c'est conditionnel tant et autant qu'ils n'ont pas encore vendu leur maison. Donc, souvent, c'est des personnes qui sont peut-être sont excitées. Des fois, c'est dernière minute, on est tombé en amour avec une maison, on ne se l'attendait pas, on veut l'acheter, puis notre maison n'est pas sur le marché ou vice-versa. Cette année, qu'est-ce qu'on vit? C'est deux choses. Premièrement, c'est le taux d'intérêt qui est très élevé. Donc, les gens la plupart ne sont pas capables de subvenir à avoir deux hypothèques, évidemment. Et ensuite, il y a aussi le manque d'inventaire. Donc, les gens, ils ont peur de mettre leur maison à vendre pour peur de ne pas trouver quelque chose d'autre. Donc, il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui partagent la même opinion pour dire que les transactions sont plus longues cette année parce qu'on a beaucoup plus de PAC sur le marché. Donc, promesse d'achat conditionnelle. Et qu'est-ce qui est la clause de 72 heures? Puis parce qu'on comprend, avec ce que tu viens de dire, qu'elle est importante dans les transactions immobilières. Bien, de fait, elle est très importante parce que qu'est-ce qui arrive? Il y a plusieurs avantages. Donc, pour quelqu'un qui est en train de vendre sa maison, puis tout d'un coup, il y a un client qui se manifeste puis qui est intéressé à déposer une promesse d'achat, puis ils ont encore leur maison à vendre, bien, ils peuvent le faire quand même. Donc, c'est une PAC, promesse d'achat conditionnelle. Donc là, ils peuvent dire « Ah, on va l'acheter quand même, on va attendre pour vendre notre maison. » Donc là, il y a annexe R, qui est un annexe de notre OACIQ, qui est un formulaire obligatoire. Oui. Et voilà, j'en ai emmené une petite copie. Exactement. Puis là, on voit qu'il y a plusieurs clauses. Là. Oui, exact. Donc, celle qui est le R2.1, ça vient signifier que je dois vendre ma propriété avant d'acheter la vôtre. Puis la R2.2, ce qui est vraiment important, c'est que vous pouvez continuer à vendre votre propriété, même si j'ai déjà fait une promesse d'achat pour l'acheter. Et bon, il y a cette clause de 72 heures, mais j'imagine que si tu es du clan acheteur et vendeur, il y a des paramètres qui sont différents, j'imagine? Ben oui, absolument, mais chacun est quand même peut être gagnant d'une situation ou d'une autre. C'est parce que pour le vendeur, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il est garanti, bien, il n'est pas garanti, mais au moins il y a une promesse d'achat qu'il a reçue d'un acheteur potentiel. Et il y a l'avantage de continuer à offrir sa maison sur le marché. Donc, il peut continuer à avoir des visites. Il peut même accepter une deuxième promesse d'achat. OK, ah oui. Oui. OK. Puis ça, c'est bon, toujours évidemment conditionnel à ce que ça passe à la banque. Puis peut-être si jamais on veut faire inspecter la maison du clan, par exemple, de l'acheteur. Si tout est correct, si tout est en règle suite à l'inspection, ça fait partie, par exemple, de ce délai de 3 jours-là qui peut survenir? Ou, Non, David, le délai de 72 heures est après toutes les conditions toutes les conditions, c'est ça, exact. Oui. Okay. Donc, une fois qu'ils ont fait l'inspection, une fois qu'ils nous prouvent, soit par un prêteur hypothécaire, soit qu'ils ont les fonds, ça nous prend des preuves écrites. Bien, une fois que tout ça a été colligé, oui. Exact. Mais après ça, on va déclarer le 72 heures. Donc, le premier acheteur, lui, il peut dire « Oh, non, je veux absolument cette maison-là. On va aller chercher une marge hypothécaire. On va vous montrer qu'on va l'acheter, même si notre maison n'est pas vendue encore. » Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance que leur maison va se vendre. Ils vont peut-être descendre le prix sur le marché. Donc, ils vont dire non, on aime cette maison,
on la veut, donc on veut la garder. Puis une fois qu'ils nous ont prouvé, ils ont 72 heures, qu'ils peuvent l'acheter, bien c'est là que le deuxième acheteur potentiel, il est en deuxième rang. Et c'est arrivé souvent, ce que tu as eu à manœuvrer durant la pandémie ou même encore quand on est peut-être en deuxième rang. Est-ce que toi, en tant que courtière, comment tu peux guider tes clients là-dedans? Parce que ça peut susciter parfois un petit peu de frustration pour certains mettons, acheteurs ou vendeurs finalement. Là. Oui, c'est sûr que oui. L'avantage pour le vendeur, c'est qu'ils peuvent accepter une promesse d'achat qui fait vraiment, ils disent, moi, je suis à l'aise avec ça, on l'accepte, mais je veux vraiment garder la porte ouverte pour d'autres potentiels parce que peut-être je suis pressée, peut-être je dois déménager, peut-être que je n'ai pas le choix, peut-être que mon hypothèque s'en vient, puis on va la renouveler, comme qu'on sait que ça s'en vient, les nouvelles de cette semaine, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour le vendeur? C'est qu'il est à un avantage, ou est-ce qu'il y a comme 2 bâtons au lieu d'en avoir juste un. Donc, assurément, s'il y a 2 opportunités de vendre, bien, il est à un avantage. C'est sûr, il peut négocier, j'imagine, est-ce qu'il peut négocier encore davantage sur le prix? Il peut se permettre de... Bien, ça, c'est entre, on va dire, le vendeur et le courtier, là, que ça va arriver. Là. C'est sûr que oui. Puis pour la personne qui veut acheter, bien, c'est le fun aussi parce qu'il n'est pas obligé nécessairement d'aller prendre une marge hypothécaire. Il n'est pas obligé d'aller regarder pour une autre source de financement si peut-être les délais vont se faire. Tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent là, qu'on avait des clauses de 72 heures. Puis les gens, quand ils font une promesse d'achat, sont souvent motivés à acheter la maison. Donc, ils vont tout faire pour essayer d'accélérer le processus de la vente de leur maison. C'est sûr que des fois, c'est des situations qui sont tellement délicates. Les gens sont désappointés parce qu'ils peuvent perdre l'opportunité d'avoir cette maison de rêve ou ce condo, cette propriété, puis ils n'ont pas les fonds à prouver qu'ils peuvent l'acheter s'ils n'ont pas vendu leur maison. Donc, c'est plate, mais il y a un avantage pour un puis un désavantage pour l'autre. Je voyais récemment, j'ai un ami qui est courtier, puis il me disait à quel point aussi il y a beaucoup de gens qui, très souvent, puis je pensais que c'était rare, je pensais que c'était très, très rare cette situation-là, mais justement, dans pareil cas, les gens veulent acheter, mais en même temps, commencent à se lancer dans des dépenses pour déjà magasiner des meubles. Pour pouvoir meubler cette nouvelle maison. Ça peut paraître un peu... moi, je trouve ça étrange, mais c'est arrivé dans ces cas à lui, là, récemment, c'est ce qu'il entend autour de lui. Et lui-même, c'est arrivé 2-3 cas de gens qui finalement se retrouvaient dans une impasse financière parce qu'ils étaient pas mal limite pour passer à la banque et finalement, devant ce désir d'acheter le frigidaire, ils se voyaient déjà le placer dans la cuisine, déjà la décoration, et finalement se sont trouvés à ne pas être capables de se porter acquéreur de la demeure en question. Mais c'est là qu'on voit que la communication est clé. Là. Moi, c'est sûr, si on n'a pas le dernier formulaire qui vient confirmer que la maison est vendue, on ne book pas les camions déménageurs, on ne fait pas une autre promesse d'achat sur une autre maison, on ne fait pas ça du tout. Moi, c'est sûr que, tu sais... Est-ce que toi, ce que tu suggères en tant que professionnel du domaine de l'immobilier, tu les guides, là, ben oui, nécessairement? C'est ça notre travail. Exactement. C'est de les protéger, de guider, leur dire aussi c'est quoi qui est recommandé, vraiment, parce qu'ils ne sont pas dans le domaine de l'immobilier. Ça semble, oui, ça va se faire. Le vendeur me dit qu'il n'y aura pas de problème pour le financement, ou il m'a dit qu'il n'y aura pas de problème pour telle date. Non. On ne fait rien jusqu'à temps que c'est signé et confirmé. Parce que, je veux dire, tantôt tu parlais du formulaire que j'ai entre les mains. Si je le ramène dans notre conversation, mais il y a beaucoup de clauses qui sont très précises. Là. Et les mots sont aussi, je veux dire, s'ils sont sur la feuille, c'est que bel et bien, chaque clause a une importance capitale dans l'achat ou la vente, finalement, de notre maison, selon les cas. Là. Exactement. Parce que si la clause, on va dire que le deuxième acheteur, il a fait l'inspection, ça passe. Il nous prouve que le financement, ça passe. C'est à partir de là que c'est vraiment important d'aviser le courtier ou l'acheteur numéro 1, puis c'est à partir de là qu'ils ont 72 heures. Aussi. Mais cet avis-là doit être signé. Donc, c'est soit un huissier, c'est soit un télégramme. Il faut que ça soit en mode de communication où est-ce qu'on peut prouver que l'acheteur a reçu. Bel et bien. En connaissance de cause. Ben oui, c'est comme primordial. Il faut que tout le monde soit bien avisé avec une preuve par signature. Important de l'avoir rappelé. Et je te souhaite une belle saison d'été, que ce soit chaud. Oui, on va se chaud. Ah oui, exactement, pour beaucoup de demeures et beaucoup de gens qui pourront intégrer leur maison et qui l'auront fait là, avec un sourire aux lèvres, qui pourront réaliser leurs rêves, justement, parce que ça fait partie de nos rêves d'avoir notre résidence. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir, Alex. À la prochaine.